Alors, le mot révolution, je ne suis pas sûr que ce soit le mot exact. Il y a un progrès considérable du numérique parce que ce sont des services et des produits qui exploitent le calcul mathématique, la puissance de calcul des ordinateurs, la puissance des réseaux de communication pour transférer les données, qui sont, n'oublions pas, une suite d'instructions qui sont données pour achever un certain nombre de tâches. C'est comme une recette de cuisine. Vous mettez un certain nombre d'ingrédients, vous avez toute une série d'outils de transfert, les casseroles, le feu, etc. Et vous obtenez un plat à la fin. C'est ça, un algorithme, c'est ça le numérique. C'est-à-dire que ce sont des instructions qui nous permettent de réaliser des processus, de transférer des objets, d'avoir connaissance des objets, instantanément. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique parce qu'en même temps, le numérique apporte un plus vitesse, fiabilité à des technologies existantes, cinéma, son, loisirs, administration, etc. Mais en même temps, il y a des applications nouvelles qui découlent du fait même que l'on a découvert de nouvelles capacités à combiner les différents éléments du numérique, le binaire, et de trouver de nouvelles applications à travers soit des algorithmes, soit qui sont une application étant un algorithme qui permet de réaliser un objet. Par contre, si aujourd'hui on se situe dans l'espace urbain, qui est celui de la compétence de notre association et la mienne, le numérique, ce sont des intelligences urbaines. C'est-à-dire, c'est la capacité, intelligence urbaine qui alimente des plateformes d'information, de communication, d'optimisation, de simulation, qui permettent aujourd'hui d'aller peut-être plus vite et plus loin dans la gestion du processus urbain, qui ne crée pas la ville, mais qui permet, par un effort de rationalisation et la capacité à optimiser des services qui sont extrêmement complexes, d'apporter un plus au fonctionnement de la ville. Il y a une généralisation du numérique sur notre vie actuelle. Prenez le cas de la santé. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable traitement avancé de la santé sans recours au numérique, que ce soit dans l'identification du symptôme, dans l'imagerie médicale. Autre élément qui est très important, c'est la capacité du numérique à produire de la simulation, c'est-à-dire d'anticiper sur les événements qui peuvent survenir. Inondations, catastrophes naturelles, catastrophes économiques financières, les simulations bancaires, les simulations financières. Beaucoup d'automatisme, notamment sur la gestion des immeubles. Plus c'est automatisé, moins ça coûte cher, plus c'est fiable. Donc c'est les consommations, c'est la mesure des déchets, construction, production de la ville, la construction physique, les quantités, les analyses de matériaux, les résistances des matériaux, ça c'est très important. Il y a aussi l'idée que nous avons des microsystèmes. Des microsystèmes, je veux dire par là que le numérique permet de mettre en place au niveau des services de microsystèmes de services. Au lieu d'avoir une très grande usine, par exemple, de production d'énergie, on peut avoir des micro-usines de production d'énergie. Ce qui fait que le système devient beaucoup plus résilient. Il y a la régulation. Alors là, c'est le champ ouvert du numérique, c'est la régulation des flux. Flux de transport, flux commerciaux, flux financiers, flux de capitaux. Et là, le numérique joue un rôle considérable dans notre vie. On ne s'en rend pas compte. Le fait que le matin, vous passez un ordre par Internet, un ordre à votre banque de transférer un peu d'argent sur le compte de vos enfants ou de vos parents. Ça se fait instantanément. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, d'aller à la banque. Le problème, c'est l'incertitude du numérique lui-même. C'est-à-dire le progrès du numérique, on ne sait pas de quoi sera-t-il fait. Donc on ne connaît pas les applications qui en sortiront. Deuxième élément, est-ce que on sera capable de réguler le marché du numérique ou le fonctionnement du numérique, où on rentre dans un système d'anarchie complète. C'est le cas des cyberattaques, c'est le cas de l'intrusion dans la vie, de la cyberagression, détournement de la donnée. Troisième élément, est-ce que l'on arrivera à protéger la donnée privée ou est-ce que la donnée sera publique? Et qui s'adaptera à quoi? Est-ce que c'est la machine qui va s'adapter à l'homme, ou l'homme à la machine, ou la machine à la machine? Que restera-t-il de la relation interpersonnelle? Si Twitter, c'est le relationnel à 140 caractères, on n'est quand même pas dans le romantisme. Alors, que restera-t-il? C'est une question, c'est même une question philosophique. Pourra-t-on, de la contemplation, de la réflexion philosophique, aller au-delà de ce que dessine le numérique aujourd'hui?